Clermont a pris du recul depuis cette finale perdue face à Toulon. L'ambiance entre les deux capitaines lors du TOS est très bonne. Aurélien Rougerie et Chris Mazoé ont même l'esprit taquin. Face. C'est face là? C'est chaud. Ça c'est facile. Commence pas. Ce match, ce sont surtout les retrouvailles entre Dylan Armitage et Brock James. Depuis ce geste lors de la finale, le Toulonnais se fait siffler sur tous les terrains du top 14. Avant le match, les deux joueurs ne se sont pas croisés. Il n'y a donc pas eu échange. Par contre, le public toulonnais n'a pas rendu service à son joueur en sifflant copieusement James sur chaque tentative de pénalité. J'ai pas trop entendu, c'était juste au tir au but. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que ce soit moi ou des autres joueurs dans les autres équipes, je trouve ça malheureux parce que pour le rugby, les mecs qui viennent, ils veulent jouer bien pour leurs équipes. Ils ne méritent pas d'être sifflés. Au Michelin, on a les gens qui applaudissent à chaque fois on tire au but, donc le bruit, ça me perturbe pas trop. James pas perturbé par le bruit, mais sans doute par ce nouveau stade, car Brock James, en première mi-temps, rate 3 pénalités. Autre couac, la pelouse du stade qui ne résiste pas au labourage des avants. Le jardinier du stade, avec un brin d'humour, s'attendait à pire. Pas catastrophique, ça s'est mieux présenté que prévu parce que bon, on a certaines zones qui ont été abîmées. Je remercie aussi les équipes qui ont bien joué le jeu en replaquant. Je pense que définitivement le jardinier de l'Alliance Riviera va se faire des cheveux blancs. Le monsieur disait que je me faisais des cheveux blancs pendant la mi-temps, mais bon, en fait des cheveux, je peux pas en avoir des blancs. Sous les yeux de Frédéric Michalak, Clermont, transparent lors de son dernier déplacement à Montpellier, a décidé de montrer un autre visage loin de chez lui. Clermont est de retour et pas seulement aux affaires. Retour au jeu avec les Clermontois maintenant dans les 22 mètres. Ah, quel péché de gourmandise. Il avait du soutien à sa gauche, il a conservé, mais on est encore dans l'avancée avec Thierry Lacrampe. Et tous les avants Clermontois, essai. Un essai de Damien Chouli avec au départ une faute de défense au centre du terrain. Incompréhension entre Matt Guiteau et Maxime Mermoz qui permet à Regan King de s'échapper. Ensuite, Stanley oublie de servir Rougerie sur sa gauche. Mais heureusement pour lui, l'action finit dans l'embut. Clermont, après 24 minutes, mène 10-6. Pierre Mignoni recadre son équipe et notamment Mermoz. Toulon revient dans le match grâce à Palisson. D'un petit coup de pied par-dessus qu'il récupère, l'ailier international montre la voie. Sur les extérieurs, le surnombre existe, mais le All Blacks Ali Williams tarde à donner son ballon. Clermont n'est pas loin de céder. Il faut juste que les Toulonnais s'appliquent. Il multiplie les séquences, ne trouve pas les intervalles. Finalement aussi avec Gunter qui va alerter Bakis Bota. Oh, la percussion du géant sud-africain. On va jouer même sens avec Tiusborn, c'est fait. Mermoz, la passe au cordeau pour Palisson. Mermoz a redoublé. Oh, Maxime Mermoz. Un essai accordé après vidéo arbitrage. Mermoz aplati avant de mettre les pieds en touche. L'essai est donc valable. Maxime Mermoz soulagé à plus d'un titre par cet essai. Sur l'essai qu'on prend, il y a peut-être une petite incompréhension entre moi et Matt, donc j'étais un peu énervé et je suis content quand même qu'on marque, même si on va dire l'essai n'était pas fait, mais simplement on a su trouver de la patience et de la continuité dans notre jeu. Toulon reprend les commandes 13-10. Morgan Parra au repos. C'est Thierry Lacrampe qui porte le numéro 9 et il le porte plutôt bien. Un cadrage débordement sur Guiteau, s'il vous plaît. À ses trousses, Palisson et Armitage. Lacrampe est à 2 doigts de marquer l'essai du week-end. Je manque un peu de vitesse. Voilà, ils m'ont rattrapé sur le poteau de coin. Voilà, je pense que j'aurais dû continuer à courir tout droit. Il allait vers la touche, mais je pense que voilà, soit je vais pas assez vite, soit les autres vont très vite. À la mi-temps, Toulon mène 16-13. Wilkinson remplaçant, c'est Matt Guiteau qui se charge des tirs au but. Avec 7 tirs au but réussis sur 8, il inscrit 20 des 25 points de son équipe et permet à Toulon de l'emporter. Oui, on avait à cœur de regagner. Après notre prestation timorée en dedans de samedi dernier, on avait besoin de se rassurer, de regagner face à une équipe que l'on connaît bien. On s'attendait à ce genre de match. Et je pense que le point de bonus qu'ils viennent chercher, ils le méritent au vu de la prestation qu'ils ont réalisée aujourd'hui. Un point de bonus défensif obtenu à la dernière seconde avec cette pénalité de Brock James. Score final 25-19. Clermont ramène de Nice bien plus qu'un point de bonus. Il y a eu une poignée de main entre Armitage et James. Un geste qui, j'espère, va vous couper le sifflet pour longtemps.